Bonjour, je m'appelle Damien Duvivier et je travaille à la cellule brevet du CSTC, l'OCBC. L'OCBC, qui est une cellule qui fait partie du CSTC, est financée par le SPF Economy afin d'informer et de sensibiliser les entrepreneurs et les inventeurs du secteur de la construction sur les droits de propriété intellectuelle. Ce webinaire est le dernier d'une série de 3 sur le comment et le pourquoi des brevets. Nous avons déjà vu ce qu'était un brevet, pourquoi rechercher des brevets est intéressant et comment rechercher des brevets via l'outil gratuit EspaceNet. Dans ce webinaire, nous verrons une procédure typique de protection d'une invention par un brevet et comment rédiger un brevet. Imaginez que suite à un problème technique, vous ayez trouvé une solution qui consiste en un procédé ou un produit. La première question à se poser est de savoir si votre solution est nouvelle. Afin de savoir si elle est nouvelle, une recherche d'antériorité est primordiale, l'art antérieur étant l'état actuel des connaissances et consiste en tout document qui a été rendu public d'une quelconque manière. Donc si votre invention a déjà fait l'objet d'une publication scientifique ou a déjà été présentée lors d'un colloque ou a déjà été décrite dans une BD, votre invention ne sera pas nouvelle. Voilà pourquoi il faut également garder le secret à ce niveau, surtout si vous voulez déposer un brevet, car si vous publiez ou si vous dévoilez publiquement les détails de votre invention, vous cassez la nouveauté et donc vous vous coupez l'herbe sous le pied et vous ne pourrez pas déposer un brevet par la suite. Alors si votre solution n'est pas nouvelle, d'autres formes de propriété intellectuelle sont malgré tout possibles, comme la marque, le modèle ou le copyright. La deuxième question à se poser est de savoir si votre solution est inventive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pouvoir retomber sur votre invention en combinant maximum 2 documents. Si je reprends 2 brevets, que je les combine et qu'il est évident de retomber sur votre invention ne sera pas inventive. La troisième question à se poser, et la troisième condition, c'est est-ce que ma solution est industrialisable? Une simple idée ou une formule mathématique, par exemple, ne sera pas d'elle-même brevetable car non industrialisable. Un brevet sur l'antigravité utilisant un rayon antigravité ne pourra pas être brevetable car dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne savons simplement pas comment le fabriquer. La prochaine étape consiste à se poser la question suivante, est-ce que vous voulez développer votre invention, oui ou non? À ce niveau, vous pourriez alors avoir besoin de chercher des partenaires, par exemple pour créer des prototypes, et d'organiser des réunions afin de présenter votre invention. C'est une étape importante durant laquelle il conviendra de rester prudent. Et pour ce faire, 2 outils sont mis à votre disposition. Il y a le Non-Disclosure Agreement, le NDA, qui consiste, donc c'est un document que vous faites signer aux participants de la réunion afin de les empêcher de dévoiler votre invention par la suite. L'autre outil est ce qu'on appelle le e-dépôt, qui est un outil proposé par l'OBPI, donc l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, et qui consiste en une enveloppe électronique dans laquelle vous dévoilez les détails de votre invention, vous enregistrez ça en ligne, et en retour, l'OBPI vous envoie un reçu officiel avec un numéro de dépôt, e-dépôt. Alors, vous avez 2 possibilités pour le e-dépôt, soit le laisser privé, caché, soit le rendre public, sachant que si vous le dévoilez, si vous le rendez public, vous casserez la nouveauté de votre invention et vous ne pourrez plus déposer de brevet par la suite. Alors, à savoir, un e-dépôt ne donne pas un droit de propriété intellectuelle tout comme le brevet. Il permet juste d'avoir un cachet officiel stipulant que vous avez eu à une date précise une idée. Si, par exemple, de manière indépendante, une tierce personne habitant aux États-Unis, par exemple, découvre la même invention que vous, mais dépose un brevet avant vous, vous ne pourrez pas, sur base simplement de votre e-dépôt, empêcher cette personne de déposer son brevet et de commercialiser son invention. L'objectif est ici
vraiment dans l'étape préliminaire au dépôt de brevet, de se protéger si jamais une personne qui participe aux réunions, par exemple, essaie de déposer un brevet sur votre invention, vous pourrez toujours prouver que vous avez eu cette idée avant lui à une date bien précise. La prochaine étape, évidemment, si vous le désirez, est de déposer un brevet. L'autre option est de simplement se taire et de garder le secret, tout comme la société Coca-Cola qui a gardé le secret sur sa recette. Et si vous désirez déposer le brevet, plusieurs questions peuvent se poser. Tout d'abord, le prix. Combien coûte un brevet? Alors, il y a plusieurs coûts à prendre en considération. Tout d'abord, si vous faites rédiger le brevet par un bureau, par un mandataire, un bureau d'avocat spécialisé, cela vous coûtera en moyenne 3 ou 4 000 euros. La procédure de demande en elle-même coûte en Belgique 350 euros. Et pour les brevets européens ou le brevet mondial, le prix va dépendre des pays protégés et des traductions. Et vous avez également les annuités. Donc chaque année, il faudra payer pour maintenir votre brevet en vie. Donc le brevet mondial peut coûter bien plus cher. La deuxième question à se poser, dans quel pays vais-je déposer mon brevet? En Belgique, en Europe ou dans le monde? Ça, cela dépend de votre stratégie commerciale, dans quel pays vous voulez commercialiser votre invention ou dans quel pays vous voulez que votre brevet soit valable. Sachant que vous avez ce qu'on appelle une période de priorité de 1 an pour déposer dans d'autres pays. À partir du moment où vous déposez le brevet, vous avez 1 an pour vous décider à savoir si vous voulez le déposer dans d'autres pays ou non. Est-ce qu'il y a des primes pour le dépôt de brevet? En Wallonie, certaines primes subventions sont possibles, comme PATDE, PATEX ou PATTOP, qui vous permettront d'avoir certaines subventions sur ces procédures-là. Dois-je déposer le brevet en mon nom ou au nom de ma société? À savoir que si vous voulez bénéficier de déductions fiscales pour les revenus dus au brevet, il est toujours mieux de déposer le brevet au nom de la société. Vers qui m'adresser pour rédiger un brevet? Alors, soit vous pouvez le rédiger vous-même, soit vous pouvez vous adresser à un mandataire spécialisé et agréé par l'Office européen des brevets. Vous avez une liste de mandataires qui se trouve sur le site de l'IPO. Alors, si vous décidez malgré tout de rédiger vous-même le brevet, il est bon de connaître la structure d'un brevet qui est toujours la même et que nous avons introduite lors d'un webinaire précédent. Donc, vous avez tout d'abord l'introduction, où vous décrivez très brièvement votre invention, l'état de la technique ou art antérieur, dans lesquels vous listez les documents les plus pertinents que vous aurez trouvés durant la recherche d'antériorité et qui se rapprochent le plus de votre invention, mais qui ont toujours certaines lacunes par rapport à votre invention. Et pour finalement aboutir au résumé et à la description de l'invention et vraiment à ce que vous apportez de nouveau pour répondre à un problème technique que les documents que vous avez trouvés ne peuvent apporter. Cette description et ce résumé peuvent s'accompagner de certaines figures et en fin de document, vous avez les revendications qui réellement donnent la portée de protection du brevet. Donc ce n'est ni le résumé, ni les images, ni l'abstract qui donne la portée de la protection, c'est véritablement les revendications qui se situent à la fin du document. Alors vous avez des revendications indépendantes et des revendications dépendantes. Nous vous en verrons un exemple tout de suite. Alors je vais prendre ici l'exemple du brevet du CSTC EP 333 95 24A1. Donc il s'agit d'un brevet européen puisqu'il commence par les deux lettres E et P. Et voyons un peu ce que donne la première revendication indépendante. On remarque qu'elle est assez longue et rédigée de manière très spécifique. Ces revendications portent sur les caractéristiques essentielles de l'invention. On essaie donc, durant la rédaction d'une telle revendication, de détailler au maximum l'invention en une seule phrase.
Chacune de ces revendications indépendantes peut être suivie d'une ou plusieurs revendications dépendantes qui peuvent concerner des modes particuliers de réalisation, par exemple. Voici les deux revendications dépendantes du même brevet. Donc vous voyez que ça commence toujours par a building according to claim 1 ou claim 2. Donc on fait toujours référence à la revendication précédente et qui apporte des modes de fabrication particuliers ou des détails relatifs à l'invention. Donc on l'a vu, une revendication égale une seule phrase, ce qui peut mener à des revendications assez longues ou assez courtes. Donc la revendication indépendante la plus longue compte 17 037 mots. Donc c'est le brevet américain que je mets entre parenthèses si vous voulez aller jeter un œil. Et la revendication indépendante la plus courte compte 3 mots. Voilà pourquoi il est très important, selon nous, de faire appel à un spécialiste pour la rédaction de ces revendications. Donc vous pouvez toujours par vous-même rédiger l'abstract et le détail, la description de l'invention, mais pour ce qui est de la rédaction des revendications, il est toujours bon de faire appel à un spécialiste. Voyons à présent la procédure typique d'un dépôt de brevet belge. Donc tout d'abord, vous avez le dépôt. Donc si toutes les taxes de dépôt sont payées et si tous les documents sont fournis, vous aurez une date de dépôt qui est vraiment très importante puisque si un autre inventeur dépose un brevet sur la même invention que vous, c'est la date de dépôt qui fera foi. 6 à 9 mois après, vous aurez le résultat de l'examen de nouveauté, c'est-à-dire que votre demande de brevet va arriver dans les mains d'un examinateur à l'Office européen des brevets qui va vous fournir un jugement provisoire sur la brevetabilité de votre invention. Jusqu'à 4 mois après cet examen de nouveauté, vous pouvez adapter les revendications, la description ou l'abréger si vous le désirez. À 12 mois, c'est la fin de l'année de priorité. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, vous avez 1 an afin de décider si vous voulez déposer un brevet dans d'autres pays également, un brevet européen ou un brevet mondial, par exemple. À 12 mois, votre brevet est publié et accepté et vous commencerez à payer des taxes à partir de 24 mois. Et après, vous êtes parti pour 20 ans, moins 2 ans qui se seront déjà écoulés, puisqu'un brevet est valable maximum 20 ans. Les différences par rapport à un brevet européen sont les suivantes. C'est que, premièrement, à 18 mois, contrairement au brevet belge qui est d'office accepté et publié, le brevet européen, lui, va être publié dans un premier temps à 18 mois et vous aurez par la suite un examen de fond. Et si les examinateurs estiment que votre brevet est valable suite à l'examen de fond, il sera octroyé après entre 2 à 5 ans. Jusqu'à 3 mois après l'octroi, les désignations nationales commencent et vous pouvez encore avoir des procédures d'opposition jusqu'à 9 mois. Le brevet est ensuite valable également jusqu'à 20 ans. Voilà, j'espère vous avoir donné une brève introduction de comment déposer un brevet et comment rédiger un brevet. Si vous désirez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ocbc.be où vous pourrez trouver nos newsletters que nous publions régulièrement. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter soit par mail, soit par téléphone. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux comme Twitter ou LinkedIn. Voilà, portez-vous bien, merci de votre attention et nous nous voyons lors d'un prochain webinaire.